Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Bon, avant de commencer, regarde ce tiroir, ça c'est chez moi. Si tu trouves le même tiroir chez toi, dans le genre de tiroir où quand tu ne sais pas où tu vas mettre quelque chose, c'est là-bas que tu mets là. Si tu as trouvé ça, alors cette vidéo est pour toi. Alors pour aujourd'hui, on va parler de désencombrement. En 2022, on désencombre la maison, on se sépare de tout ce qui ne sert à rien et qui nous salisse la maison. Voilà, parce que quand c'est encombré, ça a l'air sale malheureusement. Donc, je vais parler de 12 choses dont il faut se séparer dans la maison. Donc j'essaie de faire un tri, il y en a beaucoup plus, mais voilà, je me suis arrêtée sur 12. Donc on va parler ensemble de 12 choses qui nous encombrent la maison pour rien. Alors en première position, on va parler de tout ce qui est papier, paperasse. Ça c'est vraiment, je ne sais pas s'il y en a qui arrivent à ne pas se retrouver avec des piles de papier qui ne servent à rien, mais voilà, cette rubrique regroupe vraiment beaucoup de choses. Ça peut être des courriers, ça peut être des papiers qu'on nous renvoie à l'école pour les enfants. Ici, on nous renvoie toujours plein de papiers des enfants qui ont fait tous leurs dessins coloriés. Ça peut aussi être tout ce qui est menu de restaurant, les gens qui font les pubs, les flyers. On garde ça parce qu'on se dit qu'on va peut-être appeler. Non, tout est sur Internet. Ça ne sert à rien de garder tout ça aujourd'hui. Donc vraiment, magazine, tout ce qui inclut la paperasse, on s'en sépare et ça libère la maison. Alors en deuxième position, on va parler des cintres. On nous donne toujours les cintres lorsqu'on achète des habits en magasin en général. Ces cintres-là, ils sont pas très beaux, donc ça sert à rien de les garder. Il vaut mieux investir pour acheter de jolis cintres, simple même ou de meilleure qualité, mais bref, du moment où c'est pareil, c'est plus harmonieux et ça fait que le dressing, il est plus joli à voir tout simplement. Alors en troisième position, on parle des chaussettes. Ah oui, les chaussettes, surtout lorsqu'on a les enfants. On a toujours les chaussettes qui sont, comment dire, pas orphelines, mais veuves ou veuves, voilà. Ils cherchent leur moitié, on ne trouve pas, ça ne sert à rien de garder cela. Faisons le tri, les chaussettes qui sont toutes seules, on les met à la poubelle malheureusement pour elles, mais voilà, ça encombre la maison et ça ne sert à rien du tout. Donc séparons-nous des chaussettes qui n'ont pas leur père. Alors en quatrième position, on va parler des piles. Les piles, vraiment, c'est la magie. Tu ne sais pas pourquoi tu gardes les piles, mais tu te retrouves toujours à garder les piles. Moi, j'ai ma boîte là. Quand j'y repense vraiment, je me dis que c'est tellement bête parce que en fait, quand la télécommande ne marche plus, tu enlèves la pile. Au lieu de jeter, tu mets dans cette boîte parce que tu te dis, quelque part dans ta tête, tu penses que ça va se recharger en se reposant. Ça va se recharger. Non, non, si ça s'est déchargé, ça s'est déchargé. Donc, il faut jeter à la poubelle. Et si vous êtes dans des pays où il y a des poubelles recyclables, vraiment, jetez dans les poubelles qui sont faites pour ça, voilà, pour faire attention à l'environnement. Alors, en cinquième position, on va parler de tout ce qui est câble et chargeur en général. Voilà, on garde toujours. Pourquoi? On ne sait pas. Il faut tout simplement faire un tri. Voilà, si tu trouves un chargeur et tu ne sais pas à quoi est-ce que ça sert, en fait, quel appareil est-ce que ça charge, tu mets à la poubelle. Pareil pour les chargeurs, si ça ne fonctionne plus, ça ne sert à rien de garder, ça ne va pas s'auto-recharger, donc à la poubelle. Alors en sixième position, on va passer du côté de la cuisine et on va faire un inventaire dans le frigo et dans le garde-manger des aliments périmés. Les aliments périmés, on se retrouve souvent à en avoir beaucoup sans s'en rendre compte. Donc il faut vraiment prendre le temps, une fois, peut-être tous les 3 ou 6 mois, je ne sais pas, faire l'inventaire pour être sûr qu'on ne garde pas des aliments périmés à la maison. Alors, en septième position, on va parler des objets cassés. Les objets cassés, pour moi, c'est très amusant parce que quand l'objet se casse, tu gardes avec l'espoir que tu vas le recoller un jour. Mais en général, on ne recolle jamais. On ne recolle presque jamais. Dis-moi si tu as recollé un objet qui s'est cassé. Vraiment, on les compte sur le bout des doigts, les gens qui recollent. Donc, tu te retrouves à voir l'objet là, avec son bout cassé à côté. Ça ne sert absolument à rien, ça te salit la maison pour rien. Donc, il vaut mieux s'en séparer et acheter un autre. Tu laisses la chance à un autre objet de remplacer celui qui est cassé.
Donc, il faut tout simplement se séparer de tout ce qui est objet cassé parce que la probabilité pour qu'on les recolle est très légère. Alors, en huitième position, on va parler de tout ce qui est jouets et qui ont des pièces manquantes. Donc, si vous êtes maman comme moi, les jouets, c'est fatigant. Mais il faut vraiment prendre le temps d'aller dans la salle de jeu des enfants et de faire le tri. Les puzzles, par exemple, s'il y a une pièce qui est manquante, ça ne sert absolument plus à rien. Donc, il y a plein de jeux comme ça qui, avec une pièce manquante, le jeu ne sert plus à rien. Donc, ça ne sert absolument à rien de le garder. Il faut s'en séparer. Alors, en neuvième position, on va parler des médicaments périmés. Donc, toujours dans le même esprit, il faut faire l'inventaire. On a toujours souvent plein de médicaments qui sont périmés. Et voilà, donc prenons le temps de faire un inventaire de tous les médicaments à la maison pour être sûr qu'on ne garde pas ce qui ne sert à rien. Alors, en dixième position, on va parler des coques de téléphone. Tout bêtement, on a aussi cette manie de garder les coques de téléphone. Je ne sais pas pourquoi on se dit que ça va peut-être nous servir à, je sais pas, vraiment, je ne sais même pas à quoi ça va nous servir. Les coques de téléphone qu'on n'utilise plus, vraiment, si tu ne peux pas donner à quelqu'un, ça veut dire que ça ne sert à rien et c'est très peu probable que tu réutilises la même coque, donc il vaut mieux s'en séparer. Toujours dans la même catégorie de téléphone, on va parler des vieux téléphones portables. Souvent, c'est même gâté. Donc, tu as l'espoir que tu vas arranger ça un jour, mais tu vois que ça fait 5 ans que c'est dans ton tiroir, ça ne sert à rien, il faut s'en séparer. S'il n'y a pas moyen de réparer ou alors si tu n'aimes pas jeter ce genre de choses, donne à quelqu'un qui pourra le faire réparer et l'utiliser au lieu de garder ça et ça se gâte dans le tiroir pour rien. Donc, séparons-nous des anciens et des vieux téléphones. Alors, en dernière 12e position, on va parler des vêtements. Vraiment, les vêtements, surtout les femmes. On a du mal à se séparer des vêtements, mais il le faut. Vraiment, les vêtements, en général, ça a une date d'expiration dans ta tête. Quand tu as déjà trop porté un habit, tu vois que ça fait 6 mois, 8 mois que l'habit est accroché là, tu le portes plus. Ça veut dire que ça ne t'intéresse plus, tu ne vas plus reporter. Ou alors, et on est nombreuses là, surtout celles qui sont souvent en surpoids comme moi là. Tu achètes un habit, c'était pas ta taille, mais tu as l'espoir que tu vas perdre le poids et porter l'habit là. Alors que non, tu ne vas jamais perdre le poids là. Ou alors, c'est très peu probable vraiment quand tu n'utilises pas un habit pendant 6 à 1 an. 6 mois à 1 an, je veux dire, c'est très peu probable que tu le réutilises. Donc, il vaut mieux s'en séparer, donner à ceux qui en ont besoin. Et au niveau des enfants, faire régulièrement le tri des vêtements qui sont trop petits ou qui sont déchirés, voilà, parce que ça encombre le dressing et ça ne sert absolument à rien. Donc, moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire tous les 2-3 mois. Les enfants, ça pousse tellement vite que, voilà, il faut toujours faire le tri de leurs vêtements. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé à désencombrer votre maison parce que voilà, ça permet vraiment de toujours rester dans cet esprit d'avoir une maison plus propre et bien rangée. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!